Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Nîmes Olympique, match qui comptait pour la 26e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du PSG 3-0, les buteurs dans ce match, Nkunku à la 40e minute de jeu, à la mi-temps il y avait 1-0 pour le PSG, et en seconde période un doublé d'Mbappé pour que le PSG s'impose, et Nîmes repart du parc avec 0 points, et nous on reste chez nous avec les 3 points. Voilà, donc l'essentiel c'est les 3 points, on prend 17 points d'avance par rapport à Lille deuxième, et je suis content parce que on a fait une bonne prestation, on se met en confiance, avant quelques matchs, avant le match contre Manchester, le 8e de finale retour au Parc des Princes, et on se met en confiance, voilà, donc il n'y a rien à dire, on se met tranquille, pépère, voilà, il n'y a rien à dire, franchement les Parisiens nous ont proposé un bon jeu, que ça soit avec Verratti ou Paredes, franchement le duo de stopper Paredes-Verratti il était vraiment bon, franchement j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'espère que ça va continuer ainsi, j'espère qu'il va tester d'autres trucs, Thomas Tuchel, d'autres tactiques, j'espère que ça va faire ça avant le 8e de finale contre Manchester. Voilà, donc pour décrypter un petit peu ces 90 minutes, donc les 30 premières minutes du match, oui je sais je dis les 30 premières minutes parce qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, à part une frappe de Kurzawa qui était trop croisée pour tromper Paul Bernardoni, mais bon. Voilà, c'était la seule occasion du Paris Saint-Germain, la seule vraie occasion du PSG. Alors, il y avait des occasions de Thiago Silva sur corner, de Verratti ou encore de Mbappé, mais bon, c'était toujours des positions de hors-jeu, voilà. Bon, ça n'a pas toujours, on n'arrivait pas à trouver la faille. Après, que dire du PSG, enfin, que dire d'autre? Dans les 30 premières minutes, pas grand chose à se mettre, on avait le ballon et tout, bref, on n'arrivait pas quand même à trouver la solution. Il fallait attendre la 40e sur un long ballon de Marco Verratti, et c'est Christopher Nkunku qui ouvre le score sur une bonne passe de Verratti, comme je disais, franchement, la passe de Verratti était lumineuse, franchement, il n'y a rien à dire. Et je suis content, j'espère que ça va, que Verratti va se mettre en confiance avant le match de Ligue des Champions contre Manchester, j'espère que ça va continuer ainsi. Après, le but de Nkunku c'est bien parce que ça le met en confiance, et c'est surtout que, il se met en confiance, et c'est surtout qu'il a beaucoup de temps de jeu. Donc ce qui est bien c'est que Tourelle il fait confiance aux jeunes. Et voilà, donc j'espère qu'il va faire de plus en plus confiance aux jeunes. La preuve, sur le banc des remplaçants, t'avais Diaby, t'avais Nsoki, Dagba, et d'ailleurs c'était les 3 remplaçants qui étaient entrés en jeu, Diaby, Dagba et Nsoki. Donc franchement, il y a rien à dire, et ils ont fait leur taf. Et c'est vrai que c'est bien, c'est la première fois depuis l'ère Qatari qu'il y a un coach fasse confiance aux jeunes, même s'il y avait Carlo Ancelotti qui le faisait. Mais bon, il y avait les autres aussi, Laurent Blanc et Unai Emery, ils ne faisaient pas trop confiance aux jeunes. Mais bon, là, Thomas Tuchel, ce qui est bien, c'est qu'il fasse confiance aux jeunes et il laisse un peu de temps de jeu. Donc ça, c'est très bien. Et j'espère que ça continue ainsi. Voilà, donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour le PSG. Seconde période, on entame la seconde période comme on l'a commencé, avec de l'intensité. Nîmes, ils se sont créés 3-4 occasions en première période, mais sans plus. Tout comme en seconde période, on les a pas trop vus, et ils ont perdu beaucoup de ballons, et derrière on en a pu profiter avec on a essayé d'en profiter, mais on n'arrive pas à trouver la faille encore une fois. Et on menait 15-0 jusqu'à la 69e où Kylian Mbappé vient marquer le deuxième but parisien, qui inscrit son 50e but et 51e en comptant le troisième. Il inscrit depuis le début en Ligue 1 Conforama, donc c'est depuis le début de sa jeune carrière. Donc il inscrit ses 50e et 51e buts. Félicitations pour lui, j'espère qu'il va continuer à battre les records. Voilà, donc toutes mes félicitations pour Kylian Mbappé. Voilà, donc 69e sur un bon centre de Bernat, c'est l'attaquant parisien qui dévie, 2-0, puis 3-0 à la 89e sur une contre-attaque. Christopher Nkunku décale à gauche Kylian Mbappé, et il ajuste parfaitement Bernardoni. 3-0, score final. Voilà, donc pour décrypter les 90 minutes. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Nîmes. Donc ça a été un 4-4-2 avec Alphonse Areola dans les cages du Paris Saint-Germain, Marquinhos et Thiago Silva qui animaient tous les deux la charnière centrale du Paris Saint-Germain, Dani Alves latéral droit, Bernat latéral gauche, Verratti Paredes en poste de stopper, Kurzawa milieu latéral gauche, Nkunku milieu latéral droit, et le duo d'attaque c'était Eric Maxime Choupo-Moting associé à Kylian Mbappé. Voilà.
Et après, il y a le remplaçant qui était entré en jeu, donc il a fait jouer les jeunes. Il a voulu préserver Buffon et Draxler qui étaient sur le banc. Il a fait rentrer Dagba, Nsoki et Diaby et il a fait sortir à la place de Alves, Verratti et Choupo-Moting. Verratti et Alves, ils ont fait un très bon match. Franchement, il y a rien à dire. Je trouve qu'ils sont tout le monde est dans une bonne forme et j'espère que ça continue ainsi. Voilà. Donc voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, c'est vrai qu'elle était purement parisienne. Donc les statistiques, c'était clairement pour le PSG. 71% de possession de balle contre 29 du côté nîmois. Donc les 71% c'était pour le PSG. 9 corners côté parisien contre 7 du côté de Nîmes. Il y a eu en tout 16 tirs côté 16 tirs du côté parisien, donc 7 cadrés contre 9 tirs, donc 4 cadrés du côté nîmois. Le hors-jeu, 5 hors-jeu du côté parisien contre 0 du côté nîmois. 15 fautes commises du côté du PSG contre 10 du côté de Nîmes. Voilà, donc pour les statistiques, donc c'est vrai que le PSG a nettement dominé ce match. Dans les statistiques comme dans le jeu, le PSG était nettement au-dessus des Nîmois. Voilà. Donc franchement, il n'y a rien à dire sur ça. On va passer maintenant au top et au flop. Je sais que la vidéo est courte, mais bon, le débrief est pas très long. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, même à part les 3 buts. Voilà, comme je dis, l'essentiel, c'est les 3 points. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc Areola, bon, je le mets quand même dans le top parce que bon, même s'il a eu une frappe, il a eu qu'une seule frappe dans ce match et il l'a capté. Voilà, il a fait qu'un seul arrêt dans ce match. Donc voilà, il n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais quand même, le peu qu'il a fait, il l'a très bien fait. Donc franchement, il y a rien à dire. Donc Alphonse Areola, je le mets dans le top. Marquinhos et Thiago Silva, je les mets dans le top également parce qu'ils ont répondu présent. Offensivement, ils ont apporté du plus aussi. Et défensivement également, ils ont été impérial. Alves et Bernat, pareil. Ils étaient pareils que Thiago Silva et Marquinhos. Verratti et Paredes, franchement, il n'y a rien à dire. Pour moi, les deux hommes du match, pour moi, ce serait Verratti et Mbappé. Verratti parce qu'il a fait un très gros match. Il a ratissé toutes les balles. Il a été auteur d'une passe décisive sur le but d'Nkunku. Paredes, pareil, franchement, il n'y a rien à dire par son carton jaune qu'il a reçu en première période, mais sinon, à part ça, Paredes, il a fait un super match. Kurzawa, je le mets dans le top également parce qu'il a répondu présent. Le Nkunku, pareil. Kurzawa, il a apporté beaucoup à l'attaque parisienne, tout comme, Christopher Nkunku. Le duo d'attaque, Choupo-Moting, Mbappé. Choupo-Moting, j'ai trouvé un petit peu décevant parce que bon, j'ai trouvé qu'il n'a pas apporté grand-chose à l'attaque du PSG. Mbappé, franchement, je le mets dans le top. Donc Choupo-Moting, je le mettrai quand même dans le flop parce qu'il n'a pas apporté grand-chose au PSG. Et après, les remplaçants Dagba, Nsoki, Diaby, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont rentrés, ils ont fait leur taf. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Je sais que le débrief est court, mais bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, comme je disais. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu actives la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications lorsqu'une vidéo sort. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!